Salut tout le monde et bienvenue sur l'univers DigiD. Aujourd'hui sur le DigiD, parce qu'on me l'a pas mal demandé, je vais vous faire une deuxième vidéo sur les créatures étranges, parce qu'on me l'a demandé extrêmement sur Twitter et en message privé. On m'a demandé de faire une deuxième partie des créatures étranges qu'on peut trouver sur YouTube. Donc sur YouTube, il y en a plein, mais extrêmement plein. C'est fou. Sur YouTube, je pensais pas qu'on pouvait en trouver autant que ça. C'est pour ça qu'on va regarder un peu ce qu'on peut trouver d'autres sur les créatures étranges ou flippantes ou quoi que ce soit. Puis c'est ça, on va regarder puis on va voir ce qu'on peut trouver. Parce que sur YouTube, il y en a beaucoup. On va essayer d'en trouver en français aussi. Parce qu'en anglais, mon niveau en anglais est pas tout à fait fantastique. Ok, en voilà une qui peut être intéressante. 5 créatures flippantes filmées par une caméra dans la vraie vie. Donc, sachez qu'il y a peut-être des créatures qu'on a déjà vues dans la vidéo précédente qu'on va revoir. Mais sachez que c'est d'autres vidéos. Et puis, il y en a que j'ai pas vu. Comme celle-là, je l'ai pas vu. Mais ça se peut qu'on voie des créatures qu'on a déjà vues. Avant de commencer, je voulais vous informer que vous allez avoir la possibilité dans cette vidéo de participer pour passer à la prochaine vidéo de ma chaîne YouTube. Alors ça sera vraiment très simple, hein. Il faudra se rendre dans l'espace commentaire de cette vidéo et vous allez choisir le nom d'une célébrité. Maintenant que vous avez votre nom de célébrité, eh bien vous allez le transformer en nom de créature qui fait bien peur. Je choisirai le meilleur commentaire et il passera dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne chance et une très bonne vidéo. J'ai oublié de dire aussi, je vais arrêter numéro par numéro pour expliquer mon point de vue. « 5. Un humanoïde volant pris au Pérou. Dans cette vidéo, on peut voir ce qui semble être un humain qui flotte au-dessus d'une ville au Pérou. Le film a été réalisé par César Rodriguez, producteur vidéo à Puerto Maldonado, et il a ensuite été téléchargé par Anthony Choi, un ufologiste, et par un journaliste basé au Pérou qui a confirmé sa crédibilité. La figure étrange apparaît comme un tissage ou une robe car elle flotte au-dessus de la ville. Il y a des cris de spectateurs en voyant cette étrange silhouette dans le ciel. Après quelques minutes, elle disparaît dans les nuages et on la perd de vue. C'est d'ailleurs la seule séquence de l'observation. 4. Ok. Pour la créature volante au Pérou, il y a eu une autre affaire là-dessus. Il disait que c'était un ange. Donc, un ange qui a été vu dans tout plein de villes. Genre Pérou, Mexique, tel pays. Puis il disait qu'à chaque fois qu'il le voyait, c'était avant qu'il y ait un accident tragique qui allait se produire. Genre, il disait que l'ange avait été vu aux États-Unis avant que les tours jumelles soient détruites par des avions. Un autre affaire, un gars qui a été écrasé, il a été vu avant qu'un gars s'ait écrasé. Mais il disait que cet ange-là, il prédisait la mort, mais tu sais, des histoires comme ça, il y en a plein. Renseignez-vous sur Internet si vous voulez, mais des histoires comme ça, il y en a eu plein, c'est fou. Là. Créature volante en Pennsylvanie. Cette vidéo nous montre ce qui semble être une créature volante reptilienne dans les cieux de Pennsylvanie. La créature qui semble être un dragon ou comme certains ont suggéré, un ptérodactyle, vole vraiment près des nuages sous un ciel couvert. Alors que la créature se fond facilement dans l'horizon, nous pouvons distinguer certaines particularités. Ses ailes sont grandes et pointues, elle a un petit corps rond et une queue longue et mince qui traverse derrière elle. C'est la seule vidéo connue de cette observation, peut-être en raison des conditions défavorables de la météo.
Pour moi, c'est un dragon. Parce que ptérodactyle, d'abord, ça avait pas de queue, à ce que je sache. À moins que je me trompe, mais d'après moi, ce qu'on voit, c'est un dragon. 3. Une fille flottante en forêt. Bon, cette vidéo a été réalisée par un russe. Il nous montre ce qui semble être une petite fille flottant devant les yeux de son père. L'homme est surpris par cette scène alors qu'il se promène avec son chien à travers les bois. La fille semble flotter au double de la hauteur de l'adulte, allongée, les bras écartés comme si elle savait déjà voler. L'homme avec la caméra essaie de filmer ces deux personnes tout en restant discret, mais malheureusement la petite fille se rend compte qu'il est là. Il va donc tenter le tout pour le tout, il va se cacher, mais malheureusement les deux fuient aussitôt. 2. Humanoïde volant. La petite fille, elle volait. Les deux personnes l'ont vu puis ils se sont sauvés. Non, mais ça me surprend parce que... Ça me surprend parce qu'on pourrait dire que c'est du montage, mais... Tu sais, parce qu'il y a certaines vidéos qu'on va dire que c'est du fake, mais... En même temps, moi je me dis, je créerais pas tant... Tu sais, moi je dis que je le croirais pas tant que j'aurais pas vraiment vu quelque chose comme ça, comme le dragon qu'on a vu au numéro 4. Je me dis, je le crois pas parce que je le croirais pas tant que j'aurais pas vu ça, tu sais. Mais il y a des vidéos des fois qu'on... En Turquie. Le CCTV a filmé en Turquie une étrange petite créature humanoïde qui monte et descend dans une rue vide pendant la nuit. Un Tout duende! d'abord, cette créature pourrait être confondue avec un enfant, en raison de sa petite taille ainsi que sa silhouette. Mais lors d'une inspection plus approfondie, elle semble être même plus petite qu'un enfant, peut-être même la taille d'un nouveau-né ou d'un petit animal. Ensuite, il a pu l'apercevoir se dégager du sol et flotter dans les airs sans aucune difficulté. En regardant l'écran, on peut la voir voler pendant quelques secondes, puis redescendre au sol. Quelle pourrait être l'origine de cet étrange phénomène? Est-ce un fantôme, une fée? Sachant que dans un pays aussi ancien que la Turquie, tout est possible. Ouais. 1. Je sais pas ce que c'est, mais c'est sûr que c'est pas un enfant. Ça, c'est... C'est pas un enfant, ça c'est sûr, mais je reste sceptique quand même pour le numéro 2 parce que je sais pas vraiment ce que c'est. Je dirais une fée, mais... Un dragon attrapé en train de voler au-dessus des montagnes en Chine. Les dragons ont toujours eu une place particulière dans l'histoire et la mythologie de la Chine. Les dragons serpents sont souvent des sujets d'art, de films et représentés dans des célébrations. Les os du dragon ou les fossiles sont souvent utilisés dans les remèdes homéopathiques. Certains croient que les dragons ont peut-être même été des dinosaures capables d'échapper à l'extinction, et peut-être que les animaux reptiliens, responsables des légendes de dragons, pourrait même être en vie aujourd'hui. Il n'est pas surprenant que la Chine soit l'objet de nombreuses observations de dragons, mais cette observation peut vraiment vous surprendre. Dans cet enregistrement, capturé par un Chinois, le dragon apparaît subitement avec ses grosses ailes reptiliennes, son corps assez court, ainsi que ses jambes arrière étirées. La créature semble voler sans effort au-dessus des montagnes. L'élément apparaît distant par rapport à la personne qui filme, ce qui malheureusement restera la seule image que nous avons à ce jour. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est Ce qui me fait rire avec ces vidéos-là, c'est que la caméra est toujours de mauvaise qualité. Tout le temps. Ça ne manque jamais le coup. À chaque fois qu'on regarde une vidéo des créatures flippantes, énormes, quoi que ce soit, vous regardez ça, puis la caméra est toujours d'une mauvaise qualité, que ce soit un fantôme, une créature ou n'importe quoi. La caméra, c'est toujours de la marde. C'est toujours une image de marde qui va vous montrer. Mais je sais pas pourquoi c'est tout le temps comme ça là, mais sérieusement, il devrait. Donc il y a ça là qui est de l'intéressant, 5 créatures marines.
Yep tout le monde, c'est Jericho, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère enfin pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo, j'espère sincèrement que celle-ci vous plaira. Les amis, aujourd'hui vous allez découvrir des créatures mystérieuses marines ou sous-marines, appelez-le comme vous voulez, dont vous ignorez l'existence, oui tout simplement, car c'est pas des créatures que vous le voyez certainement sur YouTube. Il y a pas mal de vidéos par rapport à cela, même moi j'en ai déjà présenté des vidéos sur des créatures étranges dont vous ignorez l'existence, ou des créatures vraiment inexpliquées on va dire. Mais plutôt ce que vous allez voir aujourd'hui les amis, c'est des créatures vraiment assez mystérieuses, assez étranges, assez bizarres, qui ont été repérées et même pêchées récemment, même en 2016, oui, le mois de janvier 2016 et même le mois de mars 2016. Voilà, vous allez me dire, mais Jericho, on n'a pas entendu parler d'eux. Eh bien tout simplement car sur internet, vous pouvez pas tout voir, surtout niveau média ou autre chose. Voilà, si ça se passe en Chine, c'est pas forcément que vous allez le voir du jour au lendemain en France. Vous voyez, c'est pour ça que je tiens, j'ai fait mes petites recherches et donc je tiens à vous le présenter à vous. Donc je compte sur vos nombres de partage les amis, un bon petit j'aime, c'est la récompense. Et puis abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Sur ce, bisous à tout le monde et bon visionnage à tous et à toutes. L'image d'une mystérieuse Ça n'a rien rapport, mais j'ai vraiment aimé sa musique de fond. créature capturée par un pêcheur australien a suscité un vif débat sur internet. Mais selon certains experts, il s'agirait bel et bien d'un spécimen connu, plus précisément d'un animal de la famille des anguilles. Mais quelle est donc cette mystérieuse créature en photo? Voici la question qui taraude depuis quelques mois des nombreux internautes. L'image accompagnée du commentaire "Qu'est-ce que c'est que ces trucs" a été postée pour la première fois le 15 février 2016 sur le compte Facebook de Autant-Tu-Père, un père de famille originaire du Newcastle en Australie. Si certains voient en cette créature filiforme une sorte d'anguille, d'autres pensent qu'il s'agit tout simplement d'un montage photo. Robert Tyndall, l'auteur présumé de la photographie, assure pourtant que l'animal est bien réel et qu'il l'a retrouvé échoué sur les... On dirait un crocodile. C'est vrai que ça donne un anguille, mais si on regarde bien juste ici là, on dirait une patte. Ah, c'est quelque du lac chose. Macquarie du nord de Sydney. Interrogé par les médias locaux, l'homme raconte être parti pêcher et être tombé sur le spécimen mort d'environ 1,4 m de long. Ce dernier assure même n'avoir pas été le seul à voir l'animal qui a provoqué beaucoup de confusion parmi les témoins de la scène. Alors donc, c'est quoi cette créature? Une créature de profondeur rarement aperçue a été découverte échouée sur une plage de l'île de Catalina en Californie. La carcasse d'une taille d'environ 4 mètres a donc surpris les personnes l'ayant signalé. Le régaliciné les amis est un poisson pélagique, c'est-à-dire vivant dans une colonne d'eau située entre 200 et 1000 mètres et mesure en moyenne 5 mètres de long. Son corps est extrêmement étendu et leur nageoire dorsale est rouge vive, ce qui permet de le distinguer très clairement. C'est un poisson étonnant, à n'en pas douter, mais son comportement et ses habitudes sont encore inconnus car très difficiles à étudier. Ce que je trouve drôle, c'est qu'ils disent que c'est un certain but de profondeur, mais comment ça se fait que la créature qui est dans les abysses ou les profondeurs a remonté pour aller s'échouer sur une plage à quelque part pour crever? En tout cas, Cette découverte va donc permettre aux chercheurs de mieux comprendre, après autopsie, le poisson osseux le plus long de la planète. Les raisons de sa mort sont néanmoins difficiles à déterminer, mais les premières constatations tendent vers une attaque où les régalicidés auraient été blessés à mort et seraient ainsi remontés à la surface. En effet, il manque un bout de la queue à l'animal qui a dû être confronté à plus imposant que lui, un cachalot peut-être. En tout cas, les abysses sont encore loin d'être totalement connus et cachent peut-être une espèce encore plus massive et captivante que le régalicidé. En avril 1977, le chalutier japonais Zeio Maro voguait au large de Christchurch en Nouvelle-Zélande, lorsque ses filets remontèrent d'une profondeur de 300 mètres la dépouille d'un étrange animal. Malheureusement, celle-ci dégageait une odeur nauséabonde, de l'huile s'écoulait de la carcasse. Aussi, le commandant ordonna-t-il de la remettre à l'eau. L'étrange créature montrait un long cou, une colonne vertébrale, 4 grandes nageoires et une longue queue. Heureusement, un technicien des pêches qui s'appelle Michiko Yano a eu la présence d'esprit de prendre des photos. Il a également dessiné et mesuré l'animal dont les mensurations étaient les suivantes. Son crâne faisait 45 cm, un cou d'1,50 m et une queue de plus de 2 mètres.
longueur totale plus de 10 mètres. Yano découpa également les échantillons des tissus et des tendons de l'animal. Longs de 25 à 30 cm, ils furent rapportés au Japon où les analyses montrèrent que leur composition chimique était proche des celles des requins. Donc les amis, c'est là où on se pose la question, quelle est cette mystérieuse créature? Le 9 mars 2000... Ça, je l'ai vu plusieurs fois, cette créature-là, en disant qu'il pensait que c'était le monstre du Loch Ness. Mais pour moi, c'est peut-être juste bien un requin. Ben, c'est sûr que sur la photo, on voit pas que c'est un requin, mais pour moi, en tout cas, le monstre du Loch Ness, c'est un mythe. Puis ce qu'ils ont vu, c'est un requin. Pour moi, ce qui est remonté, c'est un requin. 2016, une étrange créature s'est échouée sur une plage mexicaine. Depuis, les internautes comme les experts restent intrigués par cette énorme masse grise et informe de 4 mètres de long. Les théories vont bon train depuis 5 jours à Acapulco au Mexique. Elles tentent d'expliquer ce qui pourrait bien être la créature échouée sur l'une des plages de la ville. D'une longueur de 4 mètres, la bête ressemble à une masse informe et grisâtre que personne ne parvient à reconnaître. Cet étrange échouage a été annoncé par la protection civile à Bomberos de Acapulco qui a posté une vidéo montrant la créature sous plusieurs angles. On peut également l'observer être soulevé et déplacé par un homme à l'aide d'un petit bâton. Les premiers examens ont permis de découvrir que la structure contenait des os, mais la nature de l'animal et son origine restent floues. À l'heure actuelle, plusieurs hypothèses ont été évoquées et notamment celle qu'il s'agisse d'une baleine ou d'un calmar en décomposition. Une théorie qui semble contredire les observations faites sur place. Selon De La Rosa Camacho, la créature serait morte il y a peu et se serait échouée en raison des forts courants favorisés par des conditions météorologiques mauvaises. Si de nombreuses créatures ont été mentionnées depuis la publication de la vidéo, un expert des mammifères marins du National Museum of Natural History de Washington pourrait avoir résolu le mystère. Alors, on se pose toujours la question les amis, quelle est vraiment cette créature mystérieuse? Cette étrange bête a été filmée en mer au large de la côte est de la Chine. Dotée de 2 dents bombées, cette créature ne ressemble à aucune que les chalutiers ont vue auparavant. Ils se sont donc tournés vers des experts de la faune locale pour l'identifier. Les amis, la vidéo a été partagée des dizaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux chinois qui s'appellent Sina Weibo et montre la créature avec une police brillante. Cependant, l'animal récupéré dans la mer près de la ville des Zhoushan, dans la province de Zhejiang de la Chine orientale, n'a pas de nageoires et les locaux ne cachent pas leur choc et au moins voire même la peur de contempler cet animal marin mystérieux pour la première fois. L'animal avait été pris dans des grands filets de pêche et était apparemment déjà mort quand il flottait à la surface. Il a ensuite été repéré par les habitants médusés. Les rapports ont indiqué que l'animal a été transporté vers le rivage et les experts de la faune locale ont été appelés pour identifier l'étrange capture. Et on arrive malheureusement à la fin de cette vidéo les amis, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Ouais, bah c'est fou d'avoir qu'il y a vraiment des affaires comme ça de fait. C'est c'est quelque chose. Bon, on va s'en taper une dernière les gens. Quelque chose qui serait intéressant. Hmm. Ben, il y a celle-là qui m'intéresse. Ouais, ça c'est pas le fun. Quand il y a personne qui parle, c'est pas le fun d'en regarder. Parce que ouais, quand il y a quelqu'un qui parle d'une créature, au moins on peut se dire ah, mais tu sais, je peux donner mon point de vue, mais là quand il y a personne qui parle, c'est plate parce que c'est pas une vraie vidéo pour moi dans ce temps-là.
Yo les potos, c'est Mogota et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des 5 créatures les plus flippantes capturées en vidéo. Vous étiez très nombreux à aimer la dernière vidéo sur les créatures et franchement ça fait super plaisir. Donc pour vous remercier, j'ai encore plus poussé mes recherches et je vous ai trouvé des nouvelles séquences. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à laisser votre idée de top en commentaire. Et si on atteint les 3000 likes les amis, je me ferai un plaisir de vous réaliser une suite. Enfin bref, c'est parti pour découvrir les 5 créatures les plus flippantes capturées en vidéo. Bogota, je l'ai écouté en fin de semaine, puis je dois dire qu'il y a beaucoup de vidéos sur ces choses-là qui sont assez intéressantes. Il y a beaucoup de théories qu'on peut sortir sur les créatures qui nous montrent. Numéro 5. On commence avec une créature qui a été filmée par un américain dans un cimetière. Il a trouvé une silhouette qui ressemble énormément à un Slenderman, la célèbre creepypasta humanoïde créée sur internet. Je vous laisse avec la séquence. Ok. Le Slenderman, on va se faire au clair tout de suite. Le Slenderman, c'est une créature qui dit qu'elle avait été vue à telle place, dans les écoles, dans les cours d'école. Puis le Slenderman, il y a deux formes. Donc, la forme qu'il y a dans les jeux quand on ramasse une page, tu sais, le Slenderman il est dans la forêt, puis là tu cours, tu sais, parce qu'il faut pas qu'il t'attrape. Et puis dans les photos qu'on voit, bon, là c'est une photo où on le voit avec des bras. Mais il y a certaines photos ou même reportages sur internet où on voit le Slenderman avec des tentacules. Puis je parle pas de vidéos fake, parce que des vidéos fake, oui, il y en a. Mais je parle d'articles de journaux qu'on peut trouver sur internet. On voit le Slenderman avec des tentacules. Genre c'est des photos là, tu sais. C'est des photos. Puis sur chaque photo, c'est-à-dire que tu regardes la photo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En tout cas, ça dépend quand il y a de photos. Mais peu importe la photo que tu regardes, c'est toutes des photos de jeunes enfants. Genre, soit chez eux ou à l'école, des photos de classe, quoi que ce soit. Quelque chose comme ça. Le Slenderman est en arrière puis il y a des tentacules. Fait que le Slenderman, c'est une vieille légende, mais Et on se retrouve juste après. en tout cas. Yeah, I know. Like, what was even supposed to be put inside the middle parts there? I don't even understand. Huh? Over there. What? What? That's where the grave is. Oh. Can you zoom in on the thing? Yeah, I'm zoomed in all the way. It looks like one of those. Farther? No, it looks like one of those Mormons. No. Since when are the Mormons in a Christian graveyard? No, this isn't a Christian graveyard. Juste là, les gens. C'est dommage que la caméra soit comme par hasard de mauvaise qualité parce qu'on le voit pas assez à cause de ça. Oups. Voyons. What the hell is he doing over there, though? Why is he right in front of my brother's grave? Je sais pas ce que vous en pensez les amis, mais déjà on peut dire qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau au Slenderman. Mais perso la séquence m'a fait vraiment douter, je me demande si c'est pas un gros fake. Ouais, je dis comme lui parce qu'il s'approche du Slenderman. Puis quand il s'est approché, le Slenderman, le gars, probablement déguisé en Slenderman, il s'approche d'un pas, puis le gars fait comme avec la caméra, il se baisse comme s'il regardait une tombe. À l'os parce que il est là, tu te trouves pas. Moi je sais pas. Ah, mais pour moi c'est du fake. Parce que moi, franchement, voir ça, au moins à la fin de la vidéo, je dirais que ce serait un court métrage ou quelque chose de même, mais c'est peut-être bien juste une joke là, tu sais. En tout cas. En tout cas, quoi qu'il en soit, j'aimerais pas tomber face à lui. Numéro 4. On continue avec une petite créature qui a été filmée par des jeunes enfants. Ils s'amusaient Ça c'est le Duende. On a déjà vu le Duende, mais c'est une autre sorte de Duende. tranquillement avec un ballon de foot quand tout d'un coup une petite créature surgit de nulle part. J'ai trouvé la séquence vraiment bizarre, mais je vous en dis pas plus, regardez.
Ya, güey. D'après de nombreux spécialistes en paranormal, il pourrait s'agir d'un duende, une sorte de gobelin issu du folklore portugais. Personnellement, je sais pas trop quoi en penser. S'agit-il d'un fake ou de la réalité? À vous d'en juger les amis. Numéro 3. Moi, les duendes, je trouve ça drôle parce que y en a plein des vidéos comme ça qui parlent des duendes. Mais la plupart des vidéos qui parlent du duende, c'est une maison où il y a de jeunes enfants. Donc, pas d'enfants qui savent marcher ou bouger ou quoi que ce soit. Mais genre, vraiment une maison où il y a juste des bébés. Des jeunes enfants. Genre, à 2, 3 ans, tu sais. Mais genre, des enfants qui se déplacent à quatre pattes. Ou encore qui fait juste se déplacer avec ses mains. Mais pas qui marche. C'est juste un enfant comme ça, tout seul. Donc, c'est pour ça que je pense que la vidéo qu'on vient de voir, c'est du fake. Mais en tout cas, c'est... On continue avec une séquence que j'ai trouvée vraiment flippante. Un homme filmait tranquillement une école pour réaliser un court-métrage quand il est tombé nez à nez avec une fillette à l'aspect fantomatique. Avant de lancer la vidéo, je dois vous avouer que les images sont vraiment flippantes, regardez. Franchement les gars, j'espère pour lui que c'était un fake. Car tomber face à face avec une petite fille qui ressemble à un fantôme, je sais pas vous mais perso je me serais pissé dessus. Numéro 2. La vidéo qui va suivre a été filmée au Brésil. Il filme une école. C'est dur à dire parce qu'on sait pas quand c'est qu'il filme l'école. S'il filme l'école pendant que c'est un jour d'école, n'importe qui, n'importe quelle petite fille peut être derrière une fenêtre et regarder dehors. Mais je sais pas. Je me reste quand même encore sceptique là-dessus, mais... Par un touriste. Après avoir entendu un bruit suspect à l'extérieur, il décide d'y jeter un œil. Il a filmé la totalité de la séquence où on peut apercevoir une étrange créature. Je vous laisse avec la séquence, vous allez mieux comprendre. On l'a pas déjà vu ça? Non, celui-là on l'a pas vu. Ah, ok. En zoomant un peu plus la créature, on remarque qu'elle ressemble énormément à un alien. En tout cas, s'il s'agit d'un fake, c'est vraiment réussi. Mais dites-moi ce que vous en pensez, j'aimerais bien avoir votre avis dessus. Numéro 1. Je trouve ça drôle parce que les affaires d'aliens, qu'on veuille ou non, les aliens, sur Internet, ça pogne beaucoup, hein. Il y a beaucoup de choses aliens. Mais les choses aliens, on sait pas si c'est des fakes ou si c'est des choses comme ça. Mais les aliens, ça en parle beaucoup sur Internet. C'est pour ça que je trouve ça intéressant. Les choses sur les aliens, franchement, là, ouais. En première position, je vous ai trouvé une séquence vraiment étrange. Elle a été filmée en 2016 aux États-Unis dans l'état de l'Oregon.
Ceux qui ont enregistré la vidéo se plaignaient que quelque chose avait tué leur chèvre et les traînait dans la forêt. Ils ont tout de suite pensé à un loup et ils ont commencé à le traquer. Mais à leur grande surprise, ils sont tombés sur cette créature, regardez. That's just some kind of feral human or something like that that's living off the land. Grew up with the wolves or something. Anyway, I'll keep the video. Je trouve ça drôle parce que on pourrait quasiment dire un humain critique qui passe à quatre pattes, mais ça a pas d'aide. Franchement, ça, on pourrait dire que c'est un humain, mais vu un peu la forme des jambes et des bras, je suis pas forcément sûr que c'est un humain. Ça a la forme humanoïde, mais bon, ils disent que les aliens, ça a la forme humanoïde. Mais ça, je pense pas que ce soit un humain. Puis ce qui est drôle, c'est que quand il klaxonne, tout ce qu'on entend fait bip, la créature, genre, elle a l'air de s'en battre les couilles, genre, elle s'en va, genre, moi je fais juste passer, hein, j'en ai rien à foutre, hein. Tu sais, franchement, là. Quand j'ai regardé la vidéo pour la première fois, j'ai tout de suite pensé au Rake. Mais quand on zoome un peu plus, on remarque de grandes jambes qui nous rappellent fortement une forme humaine. Donc perso, je pense que c'est un fake. Mais peut-être que je me trompe, donc n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. Et bien les amis, c'est déjà terminé. On aurait fait quelque chose comme ça, les gens. On va aller dans les bois en pleine nuit. Il y a quelqu'un qui va se mettre à quatre pattes, il va se traîner de même, on va comparer avec cette vidéo-là, tu sais. Bon ben les gens, je pense que ça fait un peu le tour. Si ça vous plaît, ben allez-y. N'hésitez pas à m'envoyer une autre vidéo. Ben, n'hésitez pas à envoyer un message à dire que vous voulez voir une autre vidéo sur les créatures étranges, pourquoi pas. Parce que moi ça me plaît bien de regarder puis de voir. Puis franchement, parler des extraterrestres ou des créatures qui existent ou pas, ça me fait bien plaisir de regarder ça parce que j'adore. Donc sur ce, je vous dis à mardi tout le monde